Salut les amis, bienvenue dans Versets dans les Écritures, un podcast pas des Africains pour tous ceux qui aiment plonger dans les profondeurs océaniques de la parole de Dieu afin d'en explorer les méandres, verset après verset, chapitre après chapitre. Chaque épisode explore un livre, un passage ou un thème biblique avec des discussions vivantes, des réflexions théologiques et des applications pratiques associées aux réalités africaines. Alors accrochez-vous, nous plongeons dans ce nouvel épisode et que la parole habite richement en vous. Alors, salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Versets dans les Écritures où nous continuons d'étudier le livre de 1 Jean, dont l'apôtre Jean, si vous nous avez suivis ou bien si vous nous suivez depuis le premier épisode de cette aventure, vous savez que l'apôtre Jean, c'est du lourd. L'apôtre Jean, il est vraiment calé, il est vraiment autorisé pour nous dire un certain nombre de choses en ce qui concerne le Fils de Dieu, en ce qui concerne la communion fraternelle et tout ce qui va avec les enseignements que Jésus-Christ, n'est-ce pas, le Messie, le Christ en personne, a eu à nous laisser. Donc, à ce stade où nous sommes avec Papa Habib, qui continue de nous encadrer dans ce sens. Nous sommes dans le chapitre 3 déjà. Et oui, et puis le titre vraiment de cet épisode que nous voulons aborder, c'est « Comment savoir que je suis enfant de Dieu ?» Comment savoir que tu es enfant de Dieu? Parce que le terme « enfant de Dieu », c'est un terme qui est cher à l'apôtre Jean. Donc, avant de lire le texte, parce que je voudrais bien faire la lecture du chapitre en 2 temps, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 10, et ensuite, après un certain nombre d'échanges avec Papa Habib, nous lirons encore le verset 11 jusqu'au verset 24. Donc, Papa Habib, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, Papa Stéphane. Encore un plaisir d'être des vôtres aujourd'hui, chers auditeurs bien-aimés. Et je pense qu'on prendra encore une fois de plus du plaisir à se verser dans les Écritures, à forger la parole de Dieu et à découvrir ce que le Seigneur a prévu pour nous dans ces textes. D'accord, super. Donc, je vais alors faire la lecture de la première partie du chapitre 3. Et ensuite, nous allons, comme d'habitude, essayer de faire la quintessence de ce que nous avons écouté. Donc, dans un premier temps, déjà désigner quel est le verset qui nous marque le plus. Et ensuite, faire une sorte de résumé du message que l'apôtre a envie de faire passer par ce passage-là à ses auditeurs, tout en tenant compte, n'est-ce pas, de sa biographie, de son parcours et aussi des messages précédents qu'il a eu à communiquer, parce que c'est toujours intéressant et c'est ça vraiment le principe, la démarche que nous voulons avoir en tant que des personnes sérieuses qui étudient la parole, ne pas tirer un verset hors de son contexte, mais avoir le plus grand contexte possible pour pouvoir se rapprocher autant que possible de l'intention de l'auteur, même si c'est après 2000 ans et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un challenge, mais par la grâce de Dieu, nous espérons que le Saint-Esprit nous guidera dans tout cela. Donc, 1 Jean chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 10e, il est écrit: Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable,
car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voilà, jusque-là. Donc, on est vraiment dans du lourd, dans la mesure où il y a, je vais dire ça comment, on a souvent cette expression-là dans notre communauté africaine camerounaise de dire qu'on n'a pas le foi maître pour pouvoir mesurer la foi de l'un ou de l'autre. Mais ici, on a quand même certaines indications de la part de l'apôtre, et comme j'ai dit dès le départ, il est autorisé pour pouvoir le faire, certaines indications pour pouvoir mesurer, pour pouvoir détecter qui est enfant de Dieu, et comme il le dit lui-même, qui est enfant du diable. Et c'est pourquoi on a voulu vraiment intituler cet épisode de comment savoir si je suis enfant de Dieu. Donc, Papa Habib, déjà, quelle est la phrase, quel est le verset qui te marque, où tu dis, waouh, ça, vraiment, ça me touche tout droit dans le cœur? Mais merci Stéphane déjà pour la lecture et aussi pour la question. Avant de répondre à ta question, j'aimerais faire un petit commentaire de 3 à 4 phrases. Déjà pour dire, dans ce passage que nous venons de lire, j'ai du mal à reconnaître Jean. J'ai l'impression que je vois Paul ici, là. Parce que je vois un peu la radicalité du message, en fait. Où on voit vraiment deux pôles qui s'opposent. C'est un peu dur hein, quand il dit enfant du diable. C'est une expression parce que là, il est en train de parler aux gens qui connaissent le Seigneur. Et je pense que c'est une expression que si nous utilisons dans nos assemblées aujourd'hui, on risque de nous lapider. Parce que on risque de se faire lapider. Bon, pour revenir à ta question, le verset qui me marque beaucoup, c'est un verset déjà qui se voit aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, le verset 32, et qui épouse vraiment le verset 6 de 1 Jean ici, 1 Jean 3, où il dit « Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un ne pêche pas, si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le verset, là, ce mot-là, « demeurer ». Ceux qui demeurent en lui. Et dans Jean 8, 32, le Seigneur, quand il annonçait le royaume des cieux, il y a des judaïques qui ont cru en lui. Et puis, là, ils ont cru au message de Christ. Et puis, Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tu vois, ce verbe-là se retrouve encore. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ce verset-là, ce verbe-là, demeurer, ça attire beaucoup mon attention. Ça montre encore l'attachement, ça montre là où on doit être, ça montre aussi, ça met aussi en exergue la relation, parce que ces personnes ont cru en Jésus, comme beaucoup croient en Jésus aujourd'hui. Mais je dis maintenant, ok, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et on sait, Jean 1, Jésus c'est la parole, il dit, vous connaîtrez la vérité. Jean 14, 6, Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité. Donc, on le voit dans ce verset-là plusieurs fois. Et encore ici dans le verset 6, ceux qui demeurent en lui, qui demeurent en Christ, ne pêchent pas.
Ils ne pêchent pas pourquoi? Parce que s'ils demeurent en Christ, ils vont le connaître. Mhm. Et quand tu connais Christ, Christ t'a franchi. Il te rend libre. Alors, c'est pour ça que ce verset-là, il me marque beaucoup, le verset 6. Mhm. Tout à fait. Donc c'est un avec ce que tu viens de relever et ce terme demeurer qui est très présent dans l'évangile de Jean également. On voit que c'est une expression qui est chère au Seigneur. Et puis ça dénote d'une certaine pensée, d'un certain style de vie en réalité, parce que ce n'est pas naturel on va dire ça comment, dans le français ou même dans la langue moderne, peut-être même aussi, je suppose dans les langues antiques, de dire qu'il faut demeurer dans quelqu'un. Si tu vois un peu ce que je veux dire, ce n'est pas quelque chose de naturel, mais Jésus est en train de parler en réalité de quelque chose de spirituel. Exactement. Oui, de quelque chose, on va dire déjà dans un premier niveau, quelque chose de philosophique. Euh, oui, puisqu'il utilise un terme où normalement on doit pouvoir penser à un certain lieu. Parce que si je dis que bon, moi je demeure dans une maison, ça fait sens. Si je dis que je demeure dans une ville, ça fait sens. Mais si je dis je demeure dans une personne, donc là on est beaucoup plus dans quelque chose de philosophique. Bon, puisque nous ne faisons pas de la philosophie, on est plus dans le spirituel de la chose. On va se dire que c'est dans spirituel. Donc Jésus voudrait qu'on comprenne ses enseignements ou même sa propre personne comme un endroit dans lequel on peut rester, n'est-ce pas? Ou bien, pour dire ça de manière encore plus simple, comme une éthique de vie, une manière de conduire sa vie de tous les jours. Pour dire que voilà comment est-ce qu'on peut, du moins en conduisant sa vie selon certaines valeurs, certaines habitudes, en, en, en restant fidèle à sa parole, ou du moins au principe que sa parole nous communique, alors on parvient à demeurer en lui, en quelque sorte. Ouais, bon. Le verset, moi, qui me marque, c'est le verset 10. Le verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oui, jusqu'à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de pédagogique dans ça. Il y a quelque chose de doctrinal dans ça qu'on peut vraiment retenir pour soi-même et essayer de décortiquer encore plus pour pouvoir comprendre quelle est la pensée de l'apôtre, comment est-ce qu'il voit l'enfant de Dieu de manière spirituelle et l'enfant du diable et, sur le même plan. Et et vraiment faire attention à cela parce qu'il y a vraiment cette différence-là qui est faite. C'est une différence qui n'est pas, on va dire ça comment, c'est pas une première différence parce que avec Jésus, déjà dans Matthieu 25, tu as cette différence entre les brebis et les boucs, par exemple. Même dans l'Ancien Testament, tu as cette différence entre les méchants et les justes. Quand tu lis le livre de Proverbes, c'est très récurrent. Et même dans les psaumes. Donc, il faut dire que Jean, ici, il est vraiment dans la même pensée que dans l'Évangile. Je veux dire, dans 1 Jean, ici, la même pensée dans l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, il commence à partir du verset 12 à parler de ce terme enfant de Dieu, là. Donc, je ne me souviens pas que dans les autres évangiles, on a ce terme. Donc, c'est un terme qui est, pour rester dans la théologie biblique de la chose, qui est spécifique à l'apôtre Jean. Oui, et c'est un terme qui nous imprègne jusqu'aujourd'hui, puisque nous parlons tout le temps, est-ce que je suis enfant de Dieu, tel est enfant de Dieu, et tout. Donc, en utilisant ces termes-là, il faudrait que nous comprenions ce que ça veut signifier dans la pensée on va dire ça comment, de l'originateur de ces termes, de la personne qui l'a employé pour la première fois, du moins dans les écrits de la Bible. Oui. Et puis, il y a donc aussi forcément ce terme enfant de Dieu, parce que tu peux très bien te souvenir, moi je me souviens même déjà au Cameroun, lorsqu'on se présentait en disant vraiment nous sommes les enfants de Dieu et tout, il y avait certaines personnes qui demandaient que bon, ça veut dire que nous on est les enfants du diable alors? Et lorsqu'ils demandaient ça, ça nous effrayait. On dit que non, bon, c'est pas ce qu'on me dit et tout, bon. Parce qu'on pense du moins, on va sur la base que nous sommes tous les créatures de Dieu. Exact. Tu vois. Exactement. Et nos parents disaient toujours que nous sommes tous les créatures, même ceux qui sont musulmans, même ceux qui sont ceci, qui sont cela, même ceux qui ne croient pas en Dieu, nous sommes tous les créatures de Dieu. Bon, ce qui à la base est vrai, parce que le Seigneur lui-même se désigne en tant que tel le créateur de toutes choses.
Oui, et qu'il bénit même les méchants parmi ses enfants. Donc, il ne Exact. rejette personne jusqu'à un certain niveau, on va dire jusqu'à ce que la mort intervienne dans la vie de quelqu'un, dans la destinée d'une personne. Cependant, comme tu disais tantôt, il y a cette clarté, cette radicalité chez Jean de dire, il y a les enfants de Dieu d'un côté et il y a les enfants du diable. Bon, si on veut, on se fâche, mais c'est la réalité de la chose. C'est la réalité de la chose, C'est, mon frère. bon, et puis moi, ça me fait penser même à Jésus qui disait à certains pharisiens que votre père, c'est le diable, votre père, ce n'est pas Abraham. Et effectivement, et je pense que si Jésus n'a pas été lapidé en ce moment, c'est parce que c'était pas encore son heure. Oui, c'était pas encore son heure, parce que dans plusieurs fois dans l'évangile, quand Jésus sortait des paroles dures comme ça, la Bible dit qu'il s'échappa. Donc Non, parce que c'est fort, non, mais j'imagine. c'est fort, mais attends, parce que des gars, ils se vantent du fait qu'ils sont descendants d'Abraham. Tu vois, c'est-à-dire que depuis des générations, ils se vantent du fait qu'ils appartiennent à Abraham, ils sont de la descendance de la lignée d'Abraham. Et aujourd'hui, un mec sort de nulle part, il leur dit qu'ils ne sont pas des fils d'Abraham, qu'ils sont des fils du diable. C'est-à-dire que c'est même pas, ils ne les déshéritent même pas de cet honneur, mais il leur, il leur attribue une identité, la pire des identités en fait. Et tu peux imaginer quoi. Non. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça dans un premier temps. Nous allons continuer de faire la lecture avant de revenir à cet aspect, on va dire pédagogique, parce que on a quand même eu à noter certains points qui démarquent, ou du moins qui caractérisent, voilà, qui caractérisent les enfants de Dieu. Euh, oui, et par là donc, on va faire une petite réflexion par antagonisme pour voir aussi ce qui caractérise les enfants du diable et se mettre soi en question. Parce que si Jésus dit à des pharisiens qui sont quand même des maîtres, des docteurs de la loi, qui sont des enfants du diable, ce n'est pas à nous qu'il ne le dira pas. Je ne sais pas si tu vois mon regard. Donc il faut que nous fassions Exactement. attention et, et pouvoir s'examiner soi-même. Pour dire vraiment, essayons de faire ce qui est correct pour être du côté des enfants de Dieu. Et là, peut-être, on va se rendre compte que ce n'est pas forcément tous ceux-là qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui le sont. Donc, peut-être. Effectivement, parce que tu vois, il y a un passage où Paul dit, j'ai oublié la référence, de s'examiner pour voir si on est toujours dans la foi. Ouais. S'examiner pour voir si on est toujours dans la foi, parce que parfois on peut prendre une direction. Je prends un exemple. Tu es dans un ministère et puis le ministère prend de l'ampleur et on se retrouve dans certaines dérives parce que le ministère a pris de l'ampleur, il y a des finances qui rentrent, voilà, on entre dans certaines dérives parfois même sans vraiment se rendre compte qu'on est en train de se perdre, Exact. qu'on est en train de se perdre. Or, Paul dit de s'examiner pour voir si on est toujours dans la foi. Et ce que l'apôtre Jean nous donne ici, c'est des références Yeah. pour pouvoir s'examiner. Si on est toujours dans la foi, c'est valable pour tout, parce que ici, là, il parle même déjà aux enfants de Dieu, hein, il parle aux personnes qui, Non, bien sûr. voilà, il ne parle pas aux personnes qui connaissent pas le Seigneur, qui sont pas, voilà, il parle aux personnes, ça veut dire que c'est valable pour tout enfant de Dieu. Exact. Non, et quand tu le dis, tu indexes justement la vidéo que j'ai eu à publier aujourd'hui, où je parlais de maman. Ça, tu te rappelles de la conversation que nous avons eue en début de semaine. Oui, et c'est effectivement ça, puisque lorsque Jésus parle de maman, il parle de maman à des personnes qui croient au même Dieu que lui, c'est-à-dire à son Père qui est dans les cieux. Et il leur dit, faites attention parce que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman en même temps. Or, parfois, tu peux te retrouver en train de servir maman sans te rendre compte que tu es en train de le faire. Ouais, exactement, exactement. Beaucoup servent maman. Beaucoup servent maman. Ça, ce sera un autre thème, peut-être qu'on pourra. Un autre thème pour un autre jour, voilà. Voilà, pour un autre jour. Mais parce que c'est quelque chose. Il est très actuel ce thème-là.
Voilà, donc nous référons nos auditeurs à Mm. la vidéo qui a été publiée aujourd'hui le 7 mars sur la chaîne YouTube. Est-ce que ton pasteur est en train de servir maman sans se rendre compte? Donc, c'était ça le titre. Ok. Donc, je continue la lecture dans du verset 11 jusqu'au verset 24. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà, donc c'est ça la deuxième partie du chapitre 3. Donc Papa Bill, je te relance. Donc dans cet extrait, quel est le verset qui t'intéresse le plus? Oh, il y a tellement de versets. Parce que ce passage, il parle tellement. J'irai encore au verset 24. Je vais indexer deux versets. Le premier, c'est le verset 20. Le deuxième, c'est le verset 24. Je vais les prendre ensemble. Mhm. Le verset 20, il dit, en effet, même si notre cœur... Ah non, pas le verset 20, pardon. Pas le verset 20, le verset 12 qui parle de Caïn. Il dit, n'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Et le verset 24 dit, celui qui garde ses commandements demeure en lui, en Dieu, et Dieu demeure en lui. Mhm. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. Bon. Le verset 12, il me marque, il me ramène encore à la Genèse, quand les deux frères ont fait leurs offrandes. Voilà, deux qui croient en Dieu. Les deux viennent devant le Seigneur et font des offrandes. Je crois que tu vois déjà où je vais en venir. Les deux font leurs offrandes et puis Dieu agrée une offrande et il rejette l'autre. Et celui dont on a rejeté l'offrande, Dieu lui fait savoir que j'approuve pas ton offrande. Il est triste. Au lieu de regarder à lui, il regarde à son frère. Et il est triste. Et Dieu lui demande pourquoi il est triste. Il a la tête baissée. Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et il lui dit encore, le péché tapit à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Bon,
Moi, ce qui me marque là-dedans, c'est Caïn et Abel avaient une relation avec Dieu. Ils avaient une relation avec Dieu. Et Dieu lui donne la feuille de route. Dieu lui dit comment il doit agir. C'est pas Dieu qui est venu agir à sa place. Dieu lui a dit, le péché t'appelle à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Ça veut dire que Caïn avait déjà la capacité de dominer sur le péché. Et cette capacité lui venait de Dieu, parce que Dieu lui a dit, domine sur lui. Et quand je vais au verset 24, ça revient encore, ça me renvoie encore à Jean 8, où il dit encore ici, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ça montre vraiment l'intimité quand le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Le verbe connaître là ramène à l'intimité. L'intimité avec la parole de Dieu. Quand je fais un avec la parole de Dieu, qu'est-ce que ça produit? Ça produit quoi? Quand je fais un avec la parole de Dieu, quand je demeure dans la parole de Dieu et que je connais la vérité, j'ai une intimité avec la vérité, qu'est-ce que ça doit produire? Ça doit produire la délivrance, parce que la vérité me rend libre, libre du péché. Voilà ce que ça doit produire. Donc, c'est comme ça que ces deux versets me marquent. Ce qui ne s'est pas passé en fait chez Caïn. Caïn avait la parole de Dieu, mais il n'a pas fait un avec la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, voilà la parole. Domine maintenant sur le péché. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Donc, c'est ce qui me marque dans ces deux versets-là. Oui, dans ce que tu dis, il y a deux questions deux points qui me viennent à l'esprit avant que je ne parle du verset qui me marque moi. Et puis, le deuxième point dont je voudrais qu'on s'appesantisse un peu là-dessus, lorsque tu dis qu'il faut demeurer dans la parole, parce que quelqu'un pourrait avoir cette question, un de nos auditeurs pourrait avoir cette question, ok, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, demeurer dans la parole? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est vrai, c'est écrit, et comme on a dit aussi au départ, c'est écrit de manière parabolique, donc c'est écrit un peu de manière cachée, parce que normalement, on ne demeure pas dans une personne, on demeure dans un endroit, dans la logique. Mais comme on parle de phénomènes spirituels, il faudrait peut-être qu'on puisse donner quelques exemples concrets. Mais avant d'y venir, je voulais juste signaler que l'apôtre Jean fait quelque chose que moi je n'ai pas encore eu à remarquer jusqu'ici dans ma lecture de la parole. Et je trouve ça assez exceptionnel. Je ne sais pas si c'est un abus de langage. Je veux dire un abus de langage. Tu sais, parfois on parle et puis on généralise certaines choses, tu vois. Dans l'expression de certaines choses, n'est pas forcément dans la précision. Cependant, puisqu'on a en face de nous la parole de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui parle sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, généralement, ce sont des paroles qui sont calculées. Ce sont des paroles qui sont profondes. Même si l'auteur de ces paroles-là lui-même ne se rend pas compte. Mais c'est l'esprit qui est en train de parler au travers de lui. Un peu comme David. Tu vois, David, il parle et puis il dit que le Seigneur ne permettra pas à mon Seigneur que son corps demeure longtemps dans la tombe, par exemple. Et il ne sait pas qu'il est en train lui-même de parler de la résurrection de Jésus. Tu vois un peu ce que je veux dire. Bon. Mais ici, on a quelque chose d'intéressant. Il dit, au verset 12 que tu as cité, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc il parle au pluriel. Alors que dans Genèse, jusqu'à ce qui est le meurtre d'Abel, on ne connaît pas deux œuvres ou bien plus d'une œuvre de ces deux personnages. On ne connaît pas. On connaît seulement cette œuvre-là où ils se sont levés un jour pour dire ok, nous tous les deux nous voulons offrir une offrande au Seigneur. Et chacun l'a fait de manière différente.
Ça, c'est la seule œuvre que la Genèse nous donne en ce qui concerne la vie d'Abel, du moins, et la vie de Caïn jusqu'à ce niveau, parce que après, après cet épisode, avec le dialogue que Caïn aura avec Dieu, Caïn va basculer, on va dire, dans le mal, en quelque sorte. Donc moi, je me dis, mais ok, l'apôtre Jean, où est-ce que il a ces informations? En fait, de quelles œuvres il parle au pluriel, en dehors de cette offrande-là? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Qu'est-ce que Abel, par exemple, a encore eu à faire jusqu'à ce qu'il dise que cette œuvre de l'offrande, plus une autre œuvre encore, ces œuvres au pluriel, étaient justes? Bon, moi, j'ai bien envie de savoir, non? Mais je suis limité par... En fait, je me dis, il y a quelque chose que l'apôtre savait, peut-être avec son auditoire, ou bien avec le collège des apôtres et tout, que nous, aujourd'hui, nous ne savons pas. Exact. Ouais, parce que quand tu regardes même dans les différentes traductions, différentes langues, ici c'est au pluriel, et la seule œuvre que nous connaissons surtout d'Abel, parce que Caïn, il a vécu après, donc surtout Abel, on n'a pas beaucoup de détails sur Abel, très peu. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc ça suppose à un moment donné que l'apôtre et d'autres personnes de son époque, ils avaient accès à certains documents que soit nous n'avons pas accès de nos jours, nous n'avons plus accès à cela, peut-être dû au fait de la guerre, ou de la destruction du temple, les choses comme ça et tout. Soit nous avons, c'est là, ça existe aujourd'hui, mais nous ne savons pas que c'est écrit dans ces livres-là, parce qu'il y a quand même certains livres, comme exemple, comme le livre d'Enoch, qui existent jusqu'aujourd'hui, mais qui sont un peu éloignés des chrétiens parce qu'on a labellisé ça d'une certaine manière, de telle enseigne que les chrétiens n'ont aucun intérêt, afin ne trouvent aucun intérêt à les lire. Ce qui est parfois, ce qui peut être un piège à un moment donné, à mon avis. Exact. Yeah. Ouais. Donc, la question à laquelle je voudrais que tu donnes un élément de réponse, c'est de savoir si quelqu'un dit, ok, verset 24, je voudrais demeurer dans la parole. Comment est-ce que je fais ça concrètement? Est-ce que je suis déjà peut-être en train de le faire sans le savoir? Ou bien, qu'est-ce que je dois encore savoir pour pouvoir, ou bien pratiquer pour pouvoir demeurer dans la parole, afin que la parole puisse créer en moi une délivrance ou bien une transformation, quelque chose dans ce sens. Yeah. Super. Je vais apporter un élément de réponse à ta question. La première chose qu'on devrait savoir, c'est que la parole de Dieu, ce qui est la parole de Dieu écrite, elle est connue de beaucoup. Parce qu'il y a la parole de Dieu, elle est écrite. Tu as fait un enregistrement là-dessus. Il y a la parole de Dieu écrite que nous avons sous forme de papier. Et nous avons la parole vivante qui est Jésus-Christ. Donc, et le plus souvent on se pose la question, la parole sur le papier, est-ce que c'est tout ce que Dieu a à dire qu'on a sur le papier, quoi? Est-ce que c'est tout ce que Dieu peut dire? On se rend compte que non, parce que même la Bible elle-même qu'on a sur papier nous dit, c'est toujours Jean qui le dit, que s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, même la terre entière ne pourrait pas contenir ce livre, en fait. Donc, si seulement les œuvres de Jésus, la terre ne peut pas la contenir, à plus forte raison ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je dis ça pourquoi? Pour qu'on comprenne que beaucoup confondent souvent demeurer dans les Écritures avec la lecture de la parole, avec la lecture des Écritures. Lire la Bible et autres. Parce que quand Jésus a été tenté, Satan a cité les Écritures. Le diable en personne a cité les Écritures. Il a dit à Jésus, il est écrit. Ouais. C'est-à-dire que c'était un combat de il est écrit. Jésus dit il est écrit, Satan dit il est écrit. Donc, il connaît, et ça montre encore à quel point il connaît les Écritures. Et la Bible dit aussi que les démons, les mauvais esprits savent que Dieu existe
Il croit que Dieu existe. Et il tremble même en plus, parce que il y a beaucoup de chrétiens qui ne tremblent même pas à la présence de Dieu. Donc, il croit que Dieu existe, il tremble. Il croit qu'il y a la parole de Dieu et il tremble même. Donc, je mets ça en exergue pour dire qu'il y a une grande différence entre lire la parole de Dieu et avoir une relation avec la parole de Dieu. Il y a des théologues qui, si tu demandes où se trouve Jean 3, verset tel, ils vont te citer. Mais ils n'ont aucune relation avec cette parole-là. C'est un livre comme tout autre. Ils l'ont étudié avec une méthodologie qui est écrite aussi dans des livres. Donc, mais ils n'ont pas de relation avec elle. Bon, parce que quand on parle de relation, quand on parle d'intimité, même dans un couple, homme-femme, quand il y a une intimité, ça produit un fruit, ça donne un enfant. Donc, l'intimité avec la parole de Dieu, il y a 3 choses qu'on doit faire avec la parole de Dieu. On doit la lire, certes, on doit l'étudier et on doit la méditer. Ces 3 choses-là. On doit la lire, on doit l'étudier et on doit la méditer. C'est 3 choses très différentes. Donc, et quand Jésus a dit dans Jean 8, 32, ce verset que j'ai énuméré tout à l'heure, quand Jésus a dit « Si vous demeurez dans ma parole », parce qu'il a prêché le royaume des cieux, des judaïques ont cru en lui, ils ont cru en son message. Donc Jésus a dit « Ça ne suffit pas de croire, il faut passer de l'étape de croyant à disciple. Si vous demeurez dans ma parole, si vous faites un avec ma parole, si vous mettez ma parole en pratique. » Parce qu'elle a dit, si vous demeurez, si vous faites confiance à ma parole, si vous croyez en ma parole, si ma parole devient votre ligne de conduite, si ma parole devient votre mode de vie, si votre mode de vie, votre façon de vivre est calquée sur ma parole, alors vous allez connaître la vérité. Alors vous allez connaître, parce que pour avoir une intimité avec la vérité, il faut entrer dans la parole. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, la parole, là, c'est le lieu où on doit être. On entre dans la parole. Comme quand un homme, un mari et son épouse veulent avoir une intimité. Ils vont quelque part dans un endroit réservé pour leur intimité. Donc, on entre dans comme Jésus, et quand Jésus lui-même dit, si tu veux prier, va dans ta chambre, ferme ta porte pour avoir l'intimité avec Dieu. Parce qu'il est dans le lieu secret, il est déjà là. Donc, la parole, quand Jésus dit demeurer dans la parole, on entre dans la parole. Et quand on entre dans la parole, on rencontre la vérité. On connaît la vérité. Et la vérité enfante la délivrance. C'est-à-dire que notre relation avec la vérité, on connaît la vérité, on fait un avec la vérité et ça enfante la délivrance. Donc, je comprends par là, pas juste lire la parole, pas juste l'étudier, pas juste la méditer, mais la vivre. Notre mode de vie doit être calqué sur la parole de Dieu. Calqué sur la parole de Dieu. Donc, et lire, étudier et méditer la parole de Dieu nous aide. Parce que le but de la parole écrite, c'est de nous révéler davantage la parole vivante, qui est Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si c'était un peu très technique. Non. Très bien. Vraiment très, très simple, bien élaboré. Et on voit dans les différentes connexions qu'il y a avec les différents éléments, c'est-à-dire la parole écrite, la parole faite chair, ajouter à ça aussi la parole révélée, en fait ce que le Saint-Esprit peut communiquer dans nos cœurs au jour le jour, et comment est-ce que cela peut imprégner notre pensée, et au travers de notre pensée maintenant influencer nos actes, au travers de nos actes influencer nos habitudes, au travers de nos habitudes, donc créer un style de vie. Et une fois qu'on est au niveau du style de vie, on est au niveau où Jésus nous attend, c'est-à-dire de demeurer
comme on a dit tantôt, bien comme tu as aussi insisté. Le demeurer là, c'est dans le style de vie qu'on mène. Et au travers de ce style de vie là, qui est donc qui peut se manifester par différents fruits, n'est-ce pas, que nous fournissons tous les jours. C'est-à-dire que si tu as un style de vie, comment est-ce que tu traites ta femme à la maison? Lorsqu'il y a un étranger qui est là, il verra très bien, ou même tes propres enfants verront très bien comment est-ce que tu traites ta femme, comment est-ce que tu lui parles. Ça, c'est des fruits concrets. Et au travers de ce fruit-là, on peut donc savoir, OK, cette personne-là demeure dans l'enseignement de Jésus. Et là, dans le cas concret, par exemple, traiter sa femme serait lui parler avec respect et avec amour. Et non pas lui parler comme si c'était une esclave parce qu'on va sur la base qu'elle doit être soumise. Bien que, ou du moins quand même, le terme soumission et du moins cette loi ou bien ce commandement de la soumission de l'épouse à son mari est dans la Bible. Tu vois, mais malheureusement, on peut en faire autre chose lorsqu'il faut maintenant manifester le fruit d'enfants de Dieu dans le couple. En fait, pour rester dans cet exemple-là. Donc, tu as très bien expliqué, Papa Habib. Donc, je voudrais qu'on évolue dans la dernière charnière de ce podcast en ce qui concerne donc les caractères. Comment est-ce que je fais pour distinguer les enfants de Dieu et les enfants du diable? Bon, mais avant d'y arriver, je précise en une phrase aussi le verset qui m'a marqué dans la deuxième partie. C'est le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, c'est un verset vraiment central en ce qui concerne le style de vie, justement, que les enfants de Dieu doivent mener. Donc, généralement, dans nos églises ou bien dans nos communions fraternelles, nous sommes très souvent au niveau de la parole. Nous disons certaines choses, n'est-ce pas? On dit vraiment que Dieu te bénisse, frère, je t'aime. Frère, je t'aime, je prie pour toi. Et tout. Le frère parle, on dit, ok, on va prier, nous penserons à toi dans la prière, mais les actions ne suivent pas. Et parfois, on le dit avec beaucoup d'hypocrisie, donc nous ne sommes pas dans la vérité. On est vraiment, c'est très, 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 très triste. Moi, je le dis en tant que pasteur, je vis ça tous les jours. Il y a trop d'hypocrisie au milieu des enfants de Dieu, c'est énorme. Donc, c'est pourquoi moi, ce verset, il me touche direct, quoi. Ça, c'est la religion. Voilà, c'est typique de la religion, en fait. Typique de la religion. Jésus n'a pas apporté une religion. Yeah. Jésus a apporté une famille. Jésus a parlé du royaume. Il a dit le royaume des cieux est proche. Jésus n'a jamais... Déjà même que ses premiers opposants, c'était des religieux. Donc, voilà. Ses premiers opposants, c'était des religieux. Donc, dans toute la dimension, quoi. Et Jésus n'a jamais apporté une religion. Il a apporté le royaume. Il a apporté un mindset. Le royaume, la famille de Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'enfants. Quand on parle d'enfants, ça veut dire qu'il y a un père. Ça veut dire qu'il y a une famille. Donc, c'est ça que Jésus a apporté. Et dans une famille, on se soutient, on s'entraide. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, mais beaucoup en exergue la famille. Que celui qui ne prend pas soin de ses parents est pire qu'un insensé. Donc, donc, Jésus met beaucoup en exergue la famille. Et quand il parle, par exemple, Paul parle, par exemple, des caractéristiques d'un évêque. Il dit, un évêque doit d'abord être évêque dans sa maison, dans sa famille. Donc, la famille, c'est le point central de la parole. Ouais, et je te relance, et quand tu es marié, quand tu parles tout à l'heure des parents, par exemple, ou même de famille, quand tu es marié, tes parents, ce ne sont plus tes géniteurs, mais c'est aussi tes beaux-parents. Exactement. Donc, ça veut dire que si tu négliges tes beaux-parents, si tu leur manques de respect, tu es, comme la parole là le dit, tu es comme un païen, finalement. Et, c'est ça. Mon frère, j'ai oublié la référence. Est-ce que tu sais que la Bible parle même des grands-parents? Non, pas seulement des parents, même des grands-parents. Donc, on doit faire gaffe. Hein. C'est-à-dire que la Bible parle même des grands-parents. Je crois que je vais fouiller encore ce verset-là. Donc, on doit le respect. On doit le respect, l'attention, l'honneur, la loi de l'honneur. Ça, c'est quelque chose
qu'on oublie beaucoup la loi de l'honneur dans la famille de Christ. Donc, tu parlais ici de l'amour. Ici, nous sommes en Allemagne, et il y a un passage parfois, non pas une phrase que à un moment, je qualifiais ça un peu de païen. C'était un peu très radical de ma part. Nous sommes aussi germanophones parce que nous sommes dans un pays germanique. Et quand on vient souvent au culte, il y a une phrase que beaucoup disent souvent, que je trouve un peu bizarre. Ils disent Schön, dass du da bist. Et, Ouais. et, et cette phrase, pour les francophones, ça signifie, comment est-ce qu'on peut traduire ça, Stephen? Bon, c'est Ça veut bien dire, que tu sois là. c'est bien que tu sois là. Exactement. Voilà. C'est bien que tu sois là. Moi, je me suis toujours dit, cette phrase n'exprime pas ce que la personne a dans son cœur. Tu vois, ça n'exprime pas ce que la personne a dans son cœur. Or, quand tu rencontres un frère, c'est l'expression de ton cœur. Quand Marie a rencontré Élisabeth, on voit l'expression des entrailles. On voit l'expression de ce qu'elles ont dans leur cœur. Tu vois, c'est-à-dire comment les enfants tressaillissent d'allégresse dans leur sang et tout. On voit l'expression de ce qui est en eux. Or, cette phrase, c'est bien que tu sois là. Ça n'exprime pas, tu vois. Ça me rappelle un peu Marthe, tu vois, ou bien les disciples, quand ils ont eu l'apparition sur la montagne, ils ont dit, il est bien que nous soyons ici. Donc, ça n'exprime pas le fond de leur cœur. Oui, en fait, c'est l'expression de quelque chose qui semble partagé. Tu vois, un désir réciproque ou bien un plaisir réciproque, mais il est beaucoup plus égoïste, en fait. Exactement. Oui. Donc, on le dit dans un cadre où, OK, le dimanche, quand les gens arrivent, schön, dass du da bist, c'est bien que tu sois là parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, l'église sera pleine. On ne se réjouit pas forcément d'avoir vu tel ou tel frère et que Voilà ça crée une certaine l'expression. chaleur Voilà dans le cœur. l'expression. Se réjouir. J'ai dit un jour à un frère, ich freue mich, dass du da bist. Je me réjouis que tu sois là. Bon, ça c'est différent. Donc, c'est un peu ce côté ici, ce mot cette phrase qu'on utilise souvent, que Dieu te bénisse. C'est devenu tellement vulgaire, moi je dirais un peu ça, vulgaire, que ça ne porte plus vraiment son sens en fait. Que Dieu te bénisse. Voilà, mais les actes ne suivent pas, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Donc, en disant que Dieu te bénisse, on le dit en se soustrayant soi-même. Voilà l'expression, on se soustrait. Oui, de la bénédiction que Dieu veut vouloir donner à l'autre par nous. Parce que si à un moment donné on dit que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit nous arrête pour dire que non, en fait, moi je veux le bénir au travers de toi. Donc il faut que tu poses une action. Et que ce soit véridique. Donc là, on sera vraiment challengé, quoi. Bah ouais, donc je comprends très bien ce que tu veux dire par là. Et nous avons besoin de grandir, nous avons besoin d'être honnêtes, d'être sincères et de grandir dans cet amour. Voilà, qui caractérise l'enfant de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui caractérise l'enfant de Dieu? Est-ce que nous pouvons déterminer certains points où nos auditeurs peuvent se dire, OK, au travers de ces points-là, je suis certain que je suis enfant de Dieu, que ce soit vraiment comme un petit guide que nous donnons parce que l'apôtre Jean s'y prête ici. Et nous sommes contents, nous sommes reconnaissants qu'il puisse le faire à un moment donné, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent peut-être être dans le doute pour dire que bon, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je ne sais pas si je suis vraiment enfant de Dieu, peut-être parce que ces personnes-là sont attaquées par l'ennemi qui veut les affaiblir dans leur identité, n'est-ce pas? Mais peut-être à l'écoute de ce podcast, que peut-être certains de nos auditeurs vont faire suivre à ce genre de frères ou de sœurs, ils seront peut-être fortifiés pour dire que, ah, vraiment, c'est peut-être une petite checklist. Si je me reconnais dans tel ou dans tel point, alors je suis encouragé de continuer, de persévérer, de demeurer dans le Seigneur. Donc, moi, nous avons fait l'effort d'identifier 6 points qui peuvent nous aider à voir, on va dire corriger, à vérifier, à s'examiner soi-même
si nous sommes des enfants de Dieu, vu que l'apôtre Jean fait vraiment cette séparation claire entre enfants de Dieu et enfants du diable. Dans le premier point, en commençant peut-être du verset 1 jusqu'au verset 24, dans le premier, ce serait ne pratique pas le péché. L'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Nous avons écouté le texte dans la première partie. L'apôtre Jean est très clair là-dessus. Cependant, par expérience, c'est une expression qui a toujours eu à créer beaucoup de questionnements chez les chrétiens en général. De dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par pratiquer? Ça veut dire quoi? Parce que nous savons tous que nous sommes tous des pécheurs. Comment est-ce qu'on peut clarifier cela? Peut-être en une phrase, Papa B. Oui, exactement. Ce passage, ça prête parfois à confusion. Mais la Bible est claire. C'est la raison pour laquelle on a des podcasts comme celui-ci versés dans les Écritures. Parce que lorsqu'on étudie un thème, il faut étudier toute la parole. Que dit toute la parole concernant ce thème? Parce que Jean lui-même dit, un peu plus tard, que celui qui dit qu'il ne pêche pas, il est un menteur. Donc, ça veut dire que est-ce que la Bible se contredit? Non, la Bible se contredit pas. Je crois que la parole dit ici parce que avant, quand on lit Paul dit par exemple, avant je faisais des choses. Et ces choses-là, je les considère maintenant comme de la pourriture, comme voilà, de la boue. Comme de la boue. Et j'embrasse maintenant ce que le Seigneur me montre. Et ça revient encore à demeurer. Voilà. Quand on demeure en Dieu, on abandonne l'ancienne vie pour épouser la vie que le Seigneur nous donne. Donc, et quand on épouse la vie que le Seigneur nous donne, on ne peut plus se complaire dans l'ancienne vie. Donc, on ne peut plus prendre plaisir dans le péché. Certes, on peut pécher, mais on ne demeure plus dans le péché parce qu'on demeure en Dieu. Tout à fait. C'est ça la différence. Donc, avant, on demeurait dans le péché. Maintenant, on a quitté ce lieu. Maintenant, on demeure en lui. Et quand on demeure en lui, on accouche parce que quand on vient en Dieu, on abandonne, mais il y a toujours, voilà, il y a toujours des traces. On est dans la chair et tout. Yeah. Mais quand on demeure en lui, il va nous montrer, parce que la Bible dit dans Isaïe que lorsque nous nous approchons de Dieu, notre nature pécheresse est révélée. Donc, notre nature pécheresse est révélée lorsqu'on s'approche de Dieu. Donc, plus on s'approche de Dieu, plus il va nous décharger. Il va nous décharger. C'est ça, il va nous rendre libres. Et quand Dieu te rend libre, quand il vide, il met quelque chose. Quand Dieu enlève, c'est pour mettre quelque chose. Et quand il met, c'est là où on voit la croissance spirituelle. Donc, c'est ça la différence. Donc, il y a se complaire dans le péché et justement pécher de façon instantanée. Voilà. Tout à fait. Ou bien trouver le péché comme quelque chose de normal. Normal, voilà. Oui, parce que ceux qui ne sont pas dans le Seigneur ou oui, qui n'ont pas peut-être cette interpellation constante du Saint-Esprit, ils trouveront que faire telle ou telle chose que la Bible désigne comme étant un péché, que ce n'est pas vraiment grave, ou du moins, même pas grave, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas à ce niveau-là, donc pour eux, c'est que c'est normal. Et ils peuvent même revendiquer cela à un moment donné comme style de vie normal, comme par exemple le style de vie de l'alphabet, si tu vois ce que je veux dire, LGBT, ABCD, X, Y, Z, Q, voilà. tout ça. Donc, plus, moins, divisé. Divisé à gauche, à droite. Donc, multiplié. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, premier caractère, première chose qui désigne un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, en fait, selon 1 Jean, n'est-ce pas? L'enfant de Dieu ne pratique pas le péché, ou bien, pour employer l'expression de Papa Bible, l'enfant de Dieu ne se complaît pas dans le péché. Deuxième chose, deuxième caractère, l'enfant de Dieu pratique la justice. Bon, Papa Stéphane, j'ai une question. Est-ce qu'on peut revenir? J'ai une question par rapport au premier point. Est-ce que, par exemple, parce que là, on a pris un cas extrême, tu vois, de ceux qui pratiquent le péché. Ça, c'est un cas vraiment extrême.
avec l'alphabet A, B, C, D, Z, moins et tout ça. Ouais, ouais. Donc, et ça, c'est un cas extrême, tu vois, Ouais. qui ne prête pas à confusion. Ou même ceux qui sont dans le monde disent, l'autre là, vraiment, ça me dépasse. Exact. Ouais, 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 ouais. Ok. Pour employer Ouais. une expression typique camerounaise ou parfois dans des pays africains, des pays africains francophones, ils disent souvent ça me dépasse. Donc, Mhm. euh, mais si par exemple quelqu'un s'entête dans un péché, tu vois, tu as pris un exemple tout à l'heure de la famille, par exemple, Ouais. dans la famille, où quelqu'un s'entête avec une attitude qui fait du mal, par exemple, à ses enfants. Ouais. Et qu'on lui dit, on dit à la personne, euh, voilà, l'attitude que tu as envers tes enfants, elle n'est pas bonne. Mais la personne s'entête en disant, c'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça que j'ai grandi. Bon, là, je me pose une question, en fait, tu vois. Si tu as Mhm. une attitude envers tes enfants, je prends peut-être une attitude très agressive, une attitude violente envers tes enfants. Mhm. Et à maintes reprises, on te dit, c'est pas bien. C'est pas bien parce que même la Bible demande de ne pas irriter les enfants. Ouais. Et je te dis, non, c'est comme ça que tu dois asseoir ton autorité. Parce que ça, c'est péché, en fait, quoi. Ça, c'est péché. Et Mhm. si on trouve un justificatif pour euh, continuer dans cette direction. Maintenant, la question, je me pose, est-ce qu'on va parler peut-être de péché ou est-ce qu'on va parler de quelqu'un qui a un problème avec un péché? Oui, mais en fait, c'est une question très intéressante dans la mesure où il y a cette distance, j'ai envie de dire, cette distance scientifique qu'il y a entre les écrivains, les auteurs du Nouveau Testament et nous aujourd'hui. Parce que nous pouvons peut-être reconnaître dans certains cas des troubles de la personnalité. En fait, tu vois un peu toutes ces pathologies psychiatriques, Mhm. psychologie psychosomatiques et ainsi de suite. Mais en réalité, les auteurs de l'Ancien Testament ne connaissent pas ça. Ou du Nouveau Testament, je veux dire, les auteurs de la Bible ne connaissent pas ça. Quelqu'un peut, par exemple, il peut être violent, peut-être parce qu'envers les enfants, peut-être parce qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique. Ça peut être une manie, par Mhm. exemple. Ça peut être même l'expression d'une dépression. Ça peut être du narcissisme, dans certains cas. Et des personnes qui sont trop égocentrées, c'est-à-dire mégalomaniaques, c'est-à-dire que tout doit Mhm. tourner autour d'eux. Euh, et tout ça. Donc, c'est une question vraiment intéressante parce que parfois, dans certains cas, dans certains versets, même dans la parole de Dieu, on voit, si on est versé dans la médecine dans ce sens, on voit certains de ces traits, mais on se rend rapidement compte que la Bible ne parle pas dans ce sens. La parole de Dieu dit c'est péché. Même s'il y a quelque chose derrière qui peut être un esprit qui agit, tu vois un peu ce que je veux dire. Mhm. S'il y a, oui, qui manipule ou bien s'il y a certaines habitudes qui sont déjà ancrées en nous et qui se sont développées peut-être dû au fait de, de certaines séquelles qu'on a eu à vivre dans l'enfance, de certaines blessures, de certaines portes qui ont été ouvertes, ou même de certaines malédictions ancestrales. La Bible ne tient pas compte de ça. Parce que la Bible dit qu'à partir du moment où quelqu'un pose un acte, quelle que soit l'influence qu'il y a derrière, si quelqu'un pose un acte qui est contraire à la volonté de Dieu, cette personne la pêche. Mais le fait que cette personne pêche n'est pas la fin du monde. C'est ça, c'est là où la Mhm. bonne nouvelle commence. Oui. Et là, maintenant, Dieu lui-même peut, maintenant, le Saint-Esprit peut même révéler que non, il y a une pathologie, il faut traiter cette pathologie. Ça peut être une guérison qui doit prendre du temps, ça peut être une guérison instantanée, ça peut être une délivrance. Tu vois, si quelqu'un est colérique, peut-être il a besoin de délivrance, ou bien il doit passer par une cure, Mhm. et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le langage, avoir un problème avec un péché, c'est un langage que la parole de Dieu ne connaît pas, même si, dans la pratique maintenant, le Saint-Esprit peut nous dire, puisque le Saint-Esprit est motivé au salut des âmes, pour nous dire que bon, voilà, en fait, le problème, ça peut être un problème ancestral,
Il faut prendre du temps dans la prière, le jeûne, essayer de voir comment couper les liens, dépendant de la révélation du Saint-Esprit, quoi. Yeah, exact. J'ai posé la question parce que c'est quelque chose qui prête beaucoup à confusion dans le corps du Christ, où certains ne voient pas ce côté pathologie. Ouais, tu vois. ouais, je vois. Parce que il y a des problèmes, il y a des challenges qui peuvent se résoudre aussi avec des moyens techniques. Quand je dis technique, c'est pas forcément spirituel, parce que beaucoup, comme on parlait, je crois dans le premier épisode, il y a beaucoup qui on doit être équilibré en tant qu'enfant de Dieu. Absolument. On doit être équilibré et on doit savoir, je crois que c'est le prochain épisode, savoir discerner les esprits. Donc, et parfois, ça peut être juste un problème technique. Je veux dire, où on a besoin de consulter quelqu'un qui peut nous dire comment nous comporter et les choses vont mieux. Tout à fait. Tu vois? Donc, et les choses vont mieux. Donc, Luc, c'était un médecin. Je crois que quand les gens arrivaient chez lui, il ne leur imposait pas les mains. Il disait, allez à la maison et voilà. Il posait un diagnostic quand même. Donc, tout à fait. Voilà. Même lorsque les lépreux venaient voir Jésus et qu'il les guérissait, il leur disait, allez revoir le prêtre. Voilà. Puisque le prêtre pouvait, selon l'Ancien Testament, poser certains diagnostics selon certaines maladies. N'est-ce pas? Le Seigneur avait déjà quand même donné certaines indications, en fait, certains symptômes, non? Certaines indications médicinales avec lesquelles il pouvait reconnaître certains types de maladies de la peau. Exactement. Et lorsque Jésus opère dans la guérison, il les renvoie pour que la guérison soit constatée, on va dire, par celui-là qui a l'autorité en tant que médecin dans ce domaine-là, de pouvoir le faire, et pour que la réinsertion sociale soit possible. Donc, et c'est vraiment très pertinent à ce niveau, parce que dans les croisades aujourd'hui que nous entendons partout, où les gens vont pour se faire guérir, et tout, il n'y a pas forcément cette indication de l'apôtre, du prophète, ou je sais pas, de l'homme de Dieu, de dire il faut aller chez le médecin pour que guérison soit constatée. Exactement. Non. Bon, les gens rentrent chez eux comme ça, et puis on leur dit non, si tu doutes, alors la maladie peut revenir par cette chemin, ou je sais pas quel genre de menace on peut faire aux gens, et les gens sont emprisonnés, les gens sont manipulés, et c'est comme ça que certains meurent parfois. Certains demeurent dans leur souffrance. Et certains se revoient encore aller vers d'autres hommes de Dieu, estimant que l'autre homme de Dieu qui a prié pour eux n'est pas suffisamment puissant. Bref, donc on est dans des trucs assez tordus comme ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, juste pour que je n'oublie pas, tu pourras après aussi continuer. Je suis tombé sur une interview qu'un frère a eu à me faire suivre, où c'était un médecin qui parlait du jeûne, de comment est-ce que le jeûne peut aider à guérir de certaines maladies. Et puis, pour faire sa démonstration, il a pris un texte biblique. Donc, je pense que c'était un Américain qui faisait ça. Et c'était sur une émission de Jordan Peterson, qui est assez connu. Bref. Et le gars, il a donc pris l'exemple de Jésus, qui arrive et il voit ses disciples en train de vouloir chasser le démon d'un jeune enfant. Tu vois le texte. Et puis Jésus leur dit la phrase suivante. Et le gars, il a donc fait une petite observation qui m'a marqué. Moi qui sais ou bien qui connais ce que le jeûne peut faire sur le plan médical ou bien médicinal, sur le plan de la santé. Il dit que, en fait, ici Jésus, il dit que Jésus a dit que ce type de démon-ci ne sort que par le jeûne et par la prière. Et il fait donc la remarque suivante, que lorsque Jésus le dit, il ne dit pas forcément que les disciples doivent prier et jeûner avant de prier pour le jeune homme, avant d'exercer, de faire de l'exorcisme, ou du moins de pratiquer la délivrance sur le garçon. Donc il dit simplement que ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Ça peut aussi vouloir dire, et ça théologiquement moi je valide, que le jeune homme en question qui est malade doit pouvoir jeûner, c'est-à-dire s'abstenir de manger pendant un certain temps, ou même de changer d'alimentation. Et à ce moment, il peut effectivement guérir de sa maladie, effectivement. Et je ne peux que valider
tous ceux qui ont l'habitude de jeûner ne peuvent que valider ce genre de se dire que, mais à un moment donné, on voit même certaines maladies, certaines pathologies partir seules de son corps, de son organisme, juste parce qu'on a eu à s'abstenir de certains aliments. Bref, donc, parenthèse rapidement fermée. Je peux que confirmer, hein. Je peux que confirmer déjà que le jeûne, je le pratique de façon, même sans que ce soit connecté à la prière. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le jeûne intermittent, que je pratique depuis plusieurs années. Donc, et quand je jeûne, peut-être 3 jours sans manger, tu vois la différence. Même au niveau de la peau, même au niveau des ongles, tu vois la différence. Donc, on ne pourra pas me dire le contraire. Donc, voilà, on ne pourra pas me dire le contraire. Le jeûne, c'est quelque chose que je pratique depuis des années et je vois l'impact de ça sur mon corps, en fait. Donc, voilà. Donc, tout à fait. Donc, ça part aussi loin, quoi, je veux dire. Ou des pathologies vraiment, ou même des manifestations qui peuvent être liées à des manifestations démoniaques. Comme tu as dit, à partir du moment où on peut se rendre compte que peut-être par une simple attitude, par une simple pathologie, qui est déjà même en lui un terme technique, mais on n'est pas obligé d'aller trop loin, n'est-ce pas, dans certaines choses. Peut-être c'est juste changer certaines choses dans le style de vie et ça fait déjà énormément la différence jusqu'à un certain niveau, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Tout à fait. Donc, c'était ça, dans le premier point. Ce qui caractérise un enfant de Dieu, il ne pratique pas le péché, il ne se complaît pas dans le péché. Deuxième point, l'enfant de Dieu pratique la justice. Donc, pratiquer la justice dans le sens où il aide son frère. On a lu, n'est-ce pas? Il ne ferme pas ses entrailles face à celui-là qui est dans le besoin. Donc ça, c'est le verset 17. Lorsqu'il voit le faible, il ne détourne pas son regard. Ouais. Et je prends encore vraiment cet exemple même dans le mariage. Les personnes faibles dans le mariage, c'est parfois les enfants, c'est parfois aussi madame, n'est-ce pas, qui, comme Pierre le dit, qui a un corps qui n'est pas constitué comme le corps d'un homme, un corps beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile. Donc, un mari qui pratique la justice dans sa maison, c'est un mari qui sait aider sa femme, peut-être lors des tâches ménagères, parce qu'elle n'arrive pas à tout accomplir. Donc, lui-même, il peut se dire, OK, maintenant, c'est à mon tour aussi de changer la couche de l'enfant, c'est à mon tour de laver les assiettes. Avant d'aller trop loin et de prendre peut-être l'exemple de quelqu'un qui est emprisonné à tort, ou bien de quelqu'un qui est un sans-abri, et ainsi de suite. Parfois, cette justice-là commence dans notre propre maison, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le deuxième point, la pratique de la justice. C'est encore écrit là au verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même, c'est-à-dire Jésus, comme lui-même est juste. Donc, deuxième point, aimer son frère. Donc ça, nous l'avons dit. Le troisième point, merci. Aimer son frère. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui aime son frère en Christ. L'enfant de Dieu ne peut pas, l'amour selon 1 Corinthiens 13, par exemple, il ne peut pas sourire à son frère, et puis dès que son frère tourne le dos, il parle mal de lui. En disant, bon, comme tu vois tel là, en fait, et ainsi de suite. C'est très fort, hein, c'est très fort ce que tu dis, le commérage dans la famille de Dieu. Tu vois, ça prend une dimension très, très, très disproportionnée. Je le dis, pourquoi? Parce que c'est une énorme malédiction. Parce que la parole, parfois les chrétiens ne se rendent pas compte à quel point leur parole est puissante. Tout à fait. Les gens ne savent pas que quand on fait le commérage, on maudit les gens. On maudit, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Donc, et aujourd'hui, ça se fait de façon très subtile. Très subtile, quoi. C'est avec des sujets de prière. Avec des sujets de prière. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'il me permet de remarquer ça très facilement et de reprendre vraiment ce qui vient avec cette façon très subtile. Quelqu'un veut te transmettre une information et dit, voilà, prions pour tel frère parce que.
Et après, il oublie même que vous devez prier. Donc, ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. L'amour voudrait qu'on aille. Tu n'as même pas besoin d'appeler quelqu'un pour aller prier pour un frère ou pour une sœur. L'amour voudrait qu'on aille dans le lieu secret et qu'on crie au Seigneur pour le frère. Ça, c'est l'amour. Et le Seigneur qui voit dans le secret va nous récompenser. Donc, on n'a pas besoin de crier sur les toits qu'on a prié pour tel, qu'on a jeûné pour tel. Donc, Tout à fait. donc l'amour dont tu parles, mon frère, c'est... Moi, c'est vraiment A und O, comme on dit en allemand. C'est le début et la fin de la volonté de Dieu, en quelque sorte. Et, Ouais. non, c'est ça. Donc, et puis, c'est ça la première chose, l'amour en parole, n'est-ce pas? L'amour en esprit, donc garder les gens en prière, prier pour eux. Et puis, quatrième chose, donc, aimer aussi en acte, parce que là, l'apôtre Jean met aussi l'accent là-dessus. Ne le faites pas seulement en parole et avec la langue, mais faites-le aussi en action et en vérité. Et quand il le dit, ses auditeurs comprennent très bien ce qu'il veut dire, c'est de manière concrète. Parce que l'exemple, on a l'exemple de la première église dans Acte 2. Et l'exemple qui nous montre en termes d'amour, c'est de partager les biens qu'on a avec l'autre. C'est un exemple, mais qui est tellement fort. Parce que à partir du moment où tu es capable de te séparer d'un bien pour le partager avec ton frère, tu démontres par là que tu es plein d'amour pour cette personne et que tu as compris quel est l'enseignement. Tu demeures dans l'enseignement de Jésus. Et cela n'est plus seulement théorique, mais ça devient pratique dans ta vie. Donc, pour dire quoi? Pour dire que normalement, dans les communautés chrétiennes, on ne devrait pas avoir en principe une trop grande différence entre les riches et les pauvres. Vraiment, c'est à cela que c'est jusqu'à ce niveau que ça part, en réalité. On ne dit pas que bon, ceux-là qui sont riches maintenant doivent cesser d'être riches. Non, ce serait trop bête de le dire, parce qu'à partir du moment où ils cessent d'être riches, alors on ne peut plus s'entraider. Ben, c'est clair. Il faut bien que les riches demeurent riches. Et ça sert aussi à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, une trop grande différence est bien que les riches sont d'un côté, les pauvres sont d'un autre côté, un peu comme dans le cas des Corinthiens. Bon, là on dit non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que les gens s'entremêlent, que les riches soient au courant des problèmes des pauvres et que les pauvres aussi puissent aider les riches là où ils ont leurs besoins également. Parce que quand on est riche, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de besoin. Vraiment, en fait, je vais peut-être effleurer un peu mon exemple pour dire que à partir du moment, puisque le Seigneur nous a quand même bénis, mon épouse et moi, avec un certain standard de vie où on s'est retrouvés après être dans un appartement, dans une maison. Bon, lorsque nous on arrive dans une maison, on se rend compte que mais en réalité, entretenir une maison, ça demande beaucoup en termes d'argent. Il faut être riche pour entretenir une maison, n'est-ce pas? Pour entretenir le jardin et tout. On s'est rendu compte qu'il fallait dépenser encore de l'argent pour appeler d'autres personnes pour qu'ils viennent entretenir le jardin parce que nous, on n'avait plus le temps puisqu'il fallait travailler, aller chercher l'argent pour financer toute la maison et tout. Donc, c'est pas facile. Mais si tu n'as personne sous la main, peut-être quelqu'un qui a donc le temps, qui a besoin de ces petits euros qu'on peut lui donner pour venir entretenir le jardin, alors la maison sera en très mauvais état. Et lorsque la maison est dans un très mauvais état, si tu veux la vendre, tu es bien coincé parce que personne ne va te l'acheter. Parce que la maison est en très mauvais état, les murs ne sont plus bien, le jardin n'est pas entretenu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a cet aspect-là. Bon, je comprends, en fait, il y a souvent des gens qui disent que, bon, voilà, on ne doit pas, l'évangile n'est pas là pour prendre forcément la défense des pauvres et maintenir les gens dans leur état d'esprit de pauvreté. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais ce qu'on dit, c'est que dans des exemples ponctuels, sur le long, en fait, sur le court et moyen terme, que ceux qui ont les moyens d'aider ceux qui n'ont pas assez de moyens puissent le faire. Sinon, il n'y a pas d'amour qui existe dans la communauté, quoi. Mon frère, c'est biblique. Parce que quand je vois certains qui disent il faut qu'on retourne à l'église primitive, ça me fait toujours rigoler quand des gens sortent des expressions pareilles. Parce que je leur dis, si vous retournez à l'église primitive, comment l'église était avant l'église des apôtres, il faut prendre tout. Il faut prendre tout. Parce que ces mecs-là, les gars vendaient
leur propriété. Les gars vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils venaient déposer de l'argent et on redistribuait en fonction des besoins. Tout à fait. En fonction des besoins. Donc, et je pense que ça peut toujours se faire aujourd'hui. Je veux dire, pas forcément quelqu'un vend toute son entreprise Et il non, devient lui-même pas la pauvre. voilà, par la pauvre. Parce que je Ouais. pense pas que c'était l'idée là derrière, parce que Yeah. quand Ananias a vendu et qu'il a gardé une partie de l'argent, quand on écoute ce que Pierre lui a dit, on se rend compte qu'il avait le contrôle sur ses biens, il pouvait garder le contrôle sur ses biens. Donc, c'est pas comme si tous étaient forcés de vendre leurs biens. Non, 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 ça. ils n'étaient pas forcés. Quand ce que Pierre lui a dit, tu pouvais garder, tu pouvais décider, tu pouvais. Donc, on se rend compte qu'ils pouvaient toujours avoir le contrôle sur ce qu'ils avaient. Donc, le but, c'était la pensée de soutenir ceux qui sont dans le besoin. Soutenir qui sont dans le besoin. Pas forcément, pas seulement matériellement. Quand on lit un peu plus de temps, on voit que Paul aussi met en exergue le fait de soutenir ceux qui sont faibles dans la foi. Donc, c'est pas seulement matériellement, mais c'est aussi spirituellement, avec des choses spirituelles. Donc, et c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Pas forcément matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Se Le plan soutenir, spirituel. s'entraider. Voilà. Yeah. Tout à fait. Donc, c'est aussi pour ça que l'église, en fait, les églises modernes sont en difficulté parce qu'elles ont cette tendance à vouloir tout centraliser, toutes les activités de l'église dans un bâtiment, dans un lieu, au lieu d'être très décentralisées, comme l'église primitive ou bien comme les églises de maison. Parce qu'une fois qu'on est dans les églises de maison, alors on peut être rapidement aussi au courant des besoins des uns des autres. Exactement. Alors que si on se rend tous le dimanche à un endroit bien précis, bon, chacun s'habille bien, chacun se présente et puis on ne sait pas qui souffre de quoi et ainsi de suite. Donc on est étranger aux souffrances de l'autre et ça, c'est contraire à au message de la croix et à l'entraide, à l'amour fraternel réciproque, tel que Jean le dit ici au verset 23. C'est ici son commandement, que nous croyons au nom du Fils de Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Donc, verset 24, donc ce sera le 5e caractère qui caractérise, donc, permettez-moi la tautologie, qui caractérise l'enfant de Dieu, c'est de garder les commandements de Jésus. Donc, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et puis, on a cité à plusieurs reprises, n'est-ce pas, Jean, je pense Jean 14, Jean 15, et ainsi de suite, où Jésus insiste là-dessus. Garder les commandements, on a déjà explicité ce que ça veut dire. J'ajoute à ça que celui qui ne garde pas les commandements, il est un peu dans le cas d'Hébreu. Dans Hébreu, on parle de celui-là qui apostasie, de celui-là qui sort de la foi et se retrouve dans un état où, pour revenir en arrière, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut pouvoir garder les commandements, persévérer, parce que ce n'est jamais facile. Le diable va tout mettre en œuvre pour que nous ne gardions pas, pour que nous remettions en doute tous ces commandements que Jésus a donnés par peut-être des systèmes de science ou bien, je sais pas, des systèmes de pensée, de philosophie et tout cela. Donc, que Dieu nous en préserve. Et puis, le dernier point que nous avons aussi identifié et qui est même aussi dans le verset 24 toujours, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. L'enfant de Dieu, c'est celui-là qui a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. L'Esprit de Dieu demeure en lui, l'Esprit de Dieu rend témoignage, comme Paul le dit, en criant en nous, Abba Père. Et à chaque fois que nous ressentons cela, cette communication de l'Esprit de Dieu en nous, alors nous sommes consolés. Nous sommes consolés en nous disant que Dieu est encore en nous. Exactement. Parce que parfois, à cause de la mauvaise vie que nous menons, on peut vraiment craindre que Dieu nous ait laissés. Et c'est une crainte qui est justifiée. C'est ça qu'il faut servir Dieu avec crainte et tremblement, parce qu'il peut effectivement s'en aller. Mais comme David a prié, on dit ça comment? Fortifie en moi, remets en moi cet esprit qui est là et ne t'éloigne pas de moi, n'est-ce pas? Demeure en moi, en permettant que l'esprit que tu m'as donné ne soit pas repris. Que ce soit aussi notre prière. Donc c'est ça, l'enfant de Dieu est caractérisé par le fait que l'esprit de Dieu est encore en lui et rend témoignage en lui qu'il est encore enfant de Dieu et que le Père Céleste est aussi son Père, et ainsi de suite. Donc par ricochet,
pour conclure donc, l'enfant du diable, c'est quoi? L'enfant du diable, c'est celui-là qui n'a aucune communication avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ça c'est ce que Paul dit aussi même dans 1 Corinthiens, lorsqu'il parle de l'homme spirituel. Il parle de l'homme spirituel, mais avant ça, il parle de l'homme naturel en disant que l'homme naturel ne connaît pas les choses de l'esprit. Voilà. Donc, celui qui est enfant du diable, ou bien qui est à la merci du diable, ne connaît pas les choses de l'esprit. Et lorsqu'on lui parle du Saint-Esprit, pour lui, c'est une idiotie. Et ça n'a pas de sens. Il va peut-être répondre que, vraiment, vous êtes, le blanc vous a trompé avec ces choses, tout ça, vous êtes dans la religion, machin. Donc, pour lui, ça ne fait pas sens, en fait. Donc, c'est déjà ça, l'enfant du diable. L'enfant du diable, il n'aime pas tel que Jésus voudrait que nous aimions. L'enfant du diable peut fonctionner comme Caïn. C'est-à-dire que quand ça ne l'arrange pas, il frappe. C'est œil pour œil, dent pour dent. Quand il est jaloux, il applique. Il se fait lui-même justice. N'est-ce pas? Il ne pratique pas la justice, donc il peut pratiquer l'injustice, il peut peut-être voler, il peut peut-être insulter, lorsqu'il se dit que il est dans son droit de pouvoir le faire. Et comme nous avons aussi dit en amont, l'enfant du diable vit dans un certain style de vie, se complaît dans ça. Il trouve que c'est normal d'être dans tel type de style de vie. Quand bien même la parole de Dieu, ou bien du moins la Bible, prêche contre cela. Mais lui, il a d'autres éléments. Ça peut être peut-être la loi d'un pays, ça peut être la culture, ça peut être un trend, ça peut être le zeitgeist qui le fortifie dans ce style de vie-là. Il s'y plaît. Son âme est tranquille, sa conscience est tranquille. Donc, il n'a rien à voir. Donc, il est complètement détaché de Dieu. Aucune relation. Il est incapable de demeurer donc dans les enseignements du Seigneur. Donc, c'est ça, l'enfant du diable. Donc, dernière question, Papa Habib. Est-ce que ce serait offensant donc de désigner des gens comme des enfants du diable, ou bien tu nous conseilles de ne pas le faire? C'est une question, je sais pas si c'est une question piège. Non, je pense que ces derniers temps, il y a de cela, je crois environ 2 mois, j'ai beaucoup regardé des vidéos de ces pasteurs très courageux aux États-Unis et je crois aussi en Angleterre, au Canada, qui vont prêcher l'évangile dans des, comment ils appellent ça, les parades de l'orgueil, là. Comment ils appellent ça, là? Non, je veux pas. Bon, Ah oui, ouais. voilà. Les parades de l'orgueil, quoi, comme on dit là. Donc, voilà. donc, je les trouvais très courageux, vraiment, d'aller dans ces parades-là et prêcher. Et quand je les voyais prêcher, ils beaucoup utilisent ce passage. Et la question que ces gens leur posent, c'est, est-ce que nous sommes les enfants du diable alors? Il a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible déclare que ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas, comme la Bible dit dans Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si tu n'appartiens pas à Christ, tu appartiens à qui? Et c'est ce que Jésus lui m'a dit aux pharisiens. Donc, je pense que si quelqu'un nous pose les questions, si on ne lui dit pas, c'est qu'on ne lui dit pas la vérité. Parfois, cette vérité peut être un déclencheur, tu vois. Donc, peut déclencher quelque chose. Bon. Mais j'irai pas dire à quelqu'un, tu es un enfant du diable. J'irai dire à quelqu'un, prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus nous a demandé d'aller faire. Mais si quelqu'un nous pose les questions, suis-je de Dieu ou du diable? Je lui dirais, si tu n'as pas Christ, tu es de l'autre côté. Tu es du diable. Il y a pas de... Oui, donc éviter d'offenser l'autre. Oui, éviter d'offenser l'autre. Voilà. Donc, parce que quand je vais évangéliser, j'apporte la bonne nouvelle du royaume des cieux. Comme Jésus l'a fait, Jésus a dit, le royaume des cieux s'est approché. Donc, et quand Jésus a traité les pharisiens, ils ont confronté Jésus. Parce que quand on lit bien, on se rend compte, ils ont confronté Jésus. Jésus s'est pas levé et puis sorti des déclarations comme ça, tu vois. Ils ont confronté Jésus.
Voilà. Donc, si je suis confronté par de telles questions, je n'hésiterai pas à leur dire la vérité. D'accord. Hum. D'accord, Papa Bib. Oh, merci beaucoup. Merci pour les explications, des éléments que tu as eu à apporter. Merci à tous les auditeurs d'avoir été là jusqu'à ce niveau-ci où nous sommes en train de conclure le chapitre 3 de 1 Jean. Nous avons entendu l'apôtre parler de ce qu'est un enfant de Dieu et par là nous avons essayé de faire vraiment cette réflexion pour pouvoir euh, nous examiner nous-mêmes si nous sommes aussi des enfants de Dieu ou bien si nous sommes des enfants du diable, puisque lorsqu'il parle, il ne parle pas forcément des autres, mais plutôt de ses auditeurs, de ses enfants que nous sommes dans la foi. Et puis nous avons aussi parlé de toutes ces caractéristiques-là, surtout ce qui concerne la pratique du péché, la pratique de la justice, l'amour fraternel et surtout garder les commandements, demeurer dans le Seigneur. Donc dans ce sens, soyez encouragés et merci aussi de nous encourager dans cette initiative de podcast et nous prions que la parole de Dieu demeure richement en vous. Et au prochain épisode où nous attaquerons le chapitre 4, nous parlerons beaucoup de l'identification, ou bien du discernement des esprits, l'identification de l'Esprit de Dieu, et puis de l'amour parfait de la foi en Christ. Donc, restez connectés et que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous espérons qu'il vous a édifié et davantage rapproché du Logos, Jésus-Christ, la parole faite chair. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain épisode. Bye bye.